Eba. Jimbela yere balelo. Yeba. Voilà. Faut que tout soit bien rangé. Ah, ça veut dire appeler Jésus. Yeba. Yeba. On va ramener. Soube. Ah. Ah. Il faut te réjouir. Même quand personne ne croit en toi, il faut te réjouir. Hey. Fongo langola e. Fongo langola e. La veillée était dangereuse. Mais ce qui va se passer vendredi prochain, ça va tuer. Jésus, tu es trop doux. Ah! Quoi, ma fille Karen, joyeux anniversaire. Ah! Le bonheur vient. Manger vient. Les voyants vient. Élévation vient. Oh, Jésus est trop doux. Ça, c'est le morceau de pasteur Moïse Mbie qui dit Bilaka, Bilaka, Bilaka. Oh! Aïe! Permettez-moi rapidement de partager ça rapidement. L'opposition il n'y a rien en face. Eh ben, il n'y a rien de tel que d'être dans la joie. La joie du Seigneur. Maintenant, je dédie ce morceau à toutes mes princesses, à toutes mes filles dans le monde entier.
Ce morceau, il est pour vous. Ce morceau-là, il est pour vous. Ah, ça. Oh mon Dieu. Oh. Il y a... Ressentez cette présence de Dieu. Oh. Dieu est là. Ce pasteur, il faut que je l'invite en Côte d'Ivoire. Je disais Dieu est là. Il faut qu'il vienne. Dieu est là. Elia, Elia, Elia. Oh, je pense que dans le mois de juillet, je vais travailler pour son arrivée. Oh my God. Yes. J'attendrai. Oh yeah. Élève tes mains vers le ciel et commence à prier. Dis Seigneur, je te recommande cette soirée. Je prie que toutes les paroles qui vont sortir de la bouche de ton général viennent jusqu'à moi. Tu vas dire Père, parle-moi aujourd'hui parce que j'ai besoin d'arracher mon miracle. Où que tu sois dans le monde, commence à parler à Dieu. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Montre-toi. Montre-toi. Oui, papa. Oh! Il n'y a pas mieux que Jésus. Il n'y a pas mieux que mon Jésus. Il n'y a pas mieux que lui. Il n'y a pas mieux que toi. Je t'aime tellement, Jésus. Je m'en fous de ce que les gens pensent, papa. Moi, je t'aime. Yes. Oh. Monisa. Il est vivant, notre Dieu. Même quand personne ne croit en toi et crois en Dieu. J'ai mis la climatisation jusqu'à 16, mais je sens le feu sur moi comme ça. Je sens que tu vas visiter des vies. Oh! Tes mains comme ça, tu es à genoux devant Dieu. Et tu dis, Père, je te dis merci parce que tu as toujours été avec moi. Pendant que les gens avaient programmé ma mort, toi, tu as permis que je sois en vie. Qui est comme toi, Seigneur? Personne ne peut s'égaler à toi. Apprends à dire merci à Dieu. Jusqu'à ce que je ne bougerai pas, j'attendrai. Je suis patient, je reste là, j'attendrai.
roi de Dieu. Mimonisa. J'entends la voix de Dieu. Il est vivant. Il est puissant, notre Dieu. Elia. Merci Jésus. Oh! Yahweh Mimonisa. Il est puissant, notre Jésus. Oh! Jésus est bon. Jésus est bon. Quand je pense de où il m'a enlevé, Camille Makoso, je ne peux jamais l'oublier. Je ne peux jamais l'abandonner pour l'adorer une fétiche. Jamais. Honte à ceux qui le font. Honte à ceux aussi qui le pensent. Oh! Donnez-moi 2 minutes seulement. Et je vais vous parler dangereusement. Le temps que je partage le live sur mes différents comptes et nous sommes ensemble. Je tiens à informer à toutes les personnes qui sont connectées, soyez-en rassurés d'une chose, votre vie ne sera plus jamais la même après ce message. Ça c'est clair. Parce que les pasteurs qui parlent, on en connaît. Mais ceux qui parlent, il y a des œuvres, et il y a des miracles, on en cherche. Et on a trouvé un, le général. Parce que dans la vie, il ne faut jamais te présenter avec la main gauche. Il faut toujours te donner de la valeur. Parce que les gens retiennent que ce que tu dis de toi. Raison pour laquelle lorsqu'on a arrêté Jean-Baptiste, on a posé la question à Jean-Baptiste, qui es-tu? Et que dis de toi-même? Qu'est-ce que toi-même tu dis de toi? C'est ce qu'on allait retenir. Raison pour laquelle Jésus s'est levé et dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. L'apôtre Paul s'est levé et dit, je suis le plus grand de tous les apôtres. C'est pas aller quelque part. On ne fait rien avec les autres commentaires. Ce qui importe, c'est toi. Toi, qu'est-ce que toi tu penses de toi?
Oh, shalom, 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 shalom. Mon cœur est dans la joie, mon cœur est immensement dans la joie. Parce que tout simplement, ce soir, la vie de quelqu'un doit passer de 0 à 1. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aimerais vous informer de deux choses. La première des choses que vous devez comprendre, c'est qu'une vie de tristesse, une vie de pleurs, une vie de lamentation. Moi, il y a des livres dans la Bible que j'aime pas lire. Lamentation de Jérémie. Quel est un livre où on passe son temps à pleurer? J'aime pas ces gens d'histoire. J'aime les histoires où tu es dans la joie, l'histoire de Salomon, le monsieur n'a pas souffert dans sa vie, il n'a pas mené de guerre, il gère le jeton, il est tranquille dans son coin. J'aime souvent ces gens d'histoire. Voilà. L'histoire de David qui tue Goliath. Voilà, j'aime ces gens d'histoire. L'histoire de Josué qui n'a pas trop souffert, c'est Moïse qui jeûnait longtemps, il vient, il prend l'héritage, il fait rentrer le peuple, il fait tomber les murailles de Jéricho. J'aime ces gens d'histoire. Mais une histoire comme Job, je n'aime pas ces gens d'histoire. Une histoire où Dieu fait pour ton don avec le diable, il détruit tout ce que tu as. Un pari avec le diable. Et arrivé à un certain moment donné, tu ne dois pas prendre le soin de le régner. Ah, frère, moi, il y a un gars dans la Bible que j'aime son affaire. Mes amis, je parle aux 100 personnes qui vont partager la vidéo pendant que je parle. Les 100 premières personnes. Il y a une histoire dans la Bible que moi j'aime. L'histoire d'un monsieur qu'on appelle Thomas. Dans la Bible, il y a un gars qu'on appelle Thomas. Vous, comme la seule partie où on a parlé de lui, c'est à la fin. Au départ, on a parlé un peu de lui, mais en citant les apôtres de Jésus. Thomas. On ne parle pas du gars là. Il est un gars vraiment très discret. On ne parle pas de lui. Et un jour, on vient l'annoncer. D'autres disent, ah, vraiment Thomas, on a une grande nouvelle à t'annoncer. Il dit à quoi? On dit, ah, Jésus est ressuscité. Tu vois ces deux-là, ils l'ont vu sur le chemin d'Emmaüs. Pierre il dit, Thomas, moi je l'ai vu. L'autre il dit, Thomas, je l'ai vu. Barthélemy dit, Thomas, tu étais où? Jean-Jacques il dit, Thomas, on l'a vu. Thomas dit, ah bon, vous l'avez tous vu. Hein? Il dit quoi? Non, il dit, les califs fait son œuvre, qu'on va nous tuer pour ça. Il dit, ah bon? Il dit, ah d'accord. Allez lui dire, ok, que moi, Thomas, tant que je ne vois pas, je ne mets pas mon doigt dans ses blessures. Moi, Thomas, je ne crois pas. Frère, je ne sais pas où Jésus partait, mais il a mis stop. Thomas est en train de gâter mon affaire. Il faut que j'aille convaincre Thomas. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a un moment donné dans ta vie qu'on voit toi comme un Thomas. Tu dois dire à Dieu, je ne vois rien, je ne crois pas. C'est clair. Quelle est cette vie qui était? Ce livre-là, personne n'était présent quand on l'a écrit. Mais lui, il me dit, heureux, ceux qui ont cru, sans avoir vu. Mais le petit côté heureux, là, on ne voit pas. On jeûne, on est fatigué. Chaque pasteur vient prendre pour nous en lui. Non, non, non. En nous, là, chaque pasteur vient prendre pour lui. Je refuse. Quelqu'un dit, je refuse. Lève-toi chez toi à la maison, dis, je refuse. Parce que si tu acceptes ta condition de pauvreté, tu acceptes ta position de gourmet, tu acceptes ta condition de mécréant, de médiocrité, frère, fais-moi confiance. Personne ne viendra pleurer avec toi. Tu seras seul. Parce que le jour de ta mort, fais-moi confiance. Il y a 4 types de personnes qui sont à ton funérail. 1, tes amis. 2, tes collègues. 3, tes frères en Christ. Et 4, ce sont tes ennemis. Pose-toi la question. Qu'est-ce que les gens vont retenir de toi si tu meurs maintenant? Ce n'est pas une affaire de taper la poitrine. Moi, tu me connais. Tu as quoi? Tu es qui? Ton nom influence où? Ton nom peut permettre d'ouvrir quelle porte? Qu'est-ce que ton nom a d'important? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que naître pauvre, c'est de la faute de tes parents. Mais mourir pauvre, c'est de ta responsabilité. Et mes amis, s'il y a un endroit que moi, Camille Makosso, j'ai peur dans le monde, ce n'est pas le monde, ce n'est pas les païens, c'est les chrétiens. Je n'ai peur de personne que les chrétiens. Raison pour laquelle Paul pouvait dire, Paul, l'apôtre Paul, je l'aimais, mais à des moments donnés, je n'aime pas trop son affaire. Parce qu'il y a des choses qu'il a dit quand on sera au ciel, moi et nous on va discuter un peu. Parce qu'il n'a pas marché avec Jésus, mais il a fait des déclarations assez sensibles. Il a dit, Paul, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as tout attaqué les femmes comme ça? Laisse les mamans en paix. Hein? Voilà, Makosso a giflé une, mais ce n'est pas pour l'instant, toi tu vas prendre les scènes de les insulter toutes. Donc je vais avoir une discussion, un dialogue direct avec Paul sur ce qu'elle fait. Paul dit, les ennemis ne sortiront plus du monde, mais au milieu de vous. Remarquez s'il vous plaît, comme vous pouvez le dire, grand homme de Dieu. On dit 1000 tomberont à ta gauche, mais il y a 10 000 qui tomberont à ta droite. Or, nos bras droits, nos amis, on les met toujours à la droite et on met notre main sur l'épaule. Tes gars, tu les mets à la droite. Mais comment se fait-il qu'il y a 10 000 ennemis à ta droite pour te dire que tes véritables adversaires sont souvent à côté de toi, tu ne les vois pas?
ton frère en Christ, les personnes avec qui tu manges, les personnes avec qui tu parles, les personnes avec qui tu partages tes secrets, n'avez-vous pas remarqué que c'est souvent la meilleure amie qui vient raser sa camarade pour prendre son mari? Voici les faits réels que nous vivons au quotidien. Arrivé à un moment donné, ça suffit. Ça doit prendre fin. J'ai parcouru mes frères la galère. J'ai traversé les moments les plus difficiles de ma vie. Je me rappelle encore, le jour où ma première fille devait naître, j'avais que 12 € sur moi. C'est-à-dire 7500 francs. Je souffrais. Et je devais prendre le soin d'aller, je pourrais le dire, à l'hôpital. Je n'avais même pas les trousseaux. Et arrivé à l'hôpital, la sage-femme pose la question en disant, mais où est le trousseau? Moi-même, Camille Makoso, la honte est sur moi. J'ai dit non, madame, c'est-à-dire que mes filles spirituelles sont en train de venir avec ça. Je n'oublierai jamais la parole de cette femme qui m'a dit, ah, le pasteur, vous enceintez enfant des gens, oh, vous n'avez rien. Je suis resté comme ça, regardant la sage-femme mal élevée. Je n'avais que mon orgueil. Mais je n'avais rien comme argent. Qu'est-ce que je pouvais faire? Rien. Qu'est-ce que je pouvais dire? Rien. Je m'amuse, on dit, prenez votre femme, sortez. Ma femme accouche dans la rue. J'étais bloqué. J'ai levé mes mains vers le ciel et j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me laisses dans la honte? Dieu m'a répondu en me disant, si tu comptes sur moi, tu vas perdre ton temps. J'ai tout accompli. Je vous ai donné des coachs que vous devez mettre en pratique. Mes frères, c'est à partir de cet instant précis, j'ai commencé à poser des questions sensibles à Dieu. Pourquoi nous sommes pauvres? Pourquoi les sorciers manquent des chrétiens? N'avez-vous pas remarqué? Des gens sont à l'église pendant 20 ans. On leur promet que le mariage va venir, rien. Elles sont finalement, elles sont mieux de se consoler avec le célibat. Non, il y a des femmes qui font des déclarations. Moi, je n'attends rien d'un homme. Si je prends encore un mari, ça me crée des problèmes. C'est parce qu'elles ont tout échoué en matière amoureuse. Elles ont besoin d'une délivrance. Elles refusent la délivrance et elles accusent les hommes. Tous les hommes ne sont pas mauvais. Quand même. Quand même. Toutes les femmes ne sont pas mauvaises. Chaque femme a su cette terre son mari. Parce que la femme a été retirée d'une corde. Je prophétise sur ta vie qu'avant la fin de cette année, ton mari viendra jusqu'à toi. Ton homme viendra jusqu'à toi. La personne qui s'est assise sur ton mariage, je déclare pendant que tu te lèves et tu dis amen comme le tonnerre, que cette autre personne sera brûlée par le feu de Dieu. By fire, by blood. Quelle est cette histoire qui ne finit pas? Quelle est cette histoire, ce célibat qui ne finit pas? Tu rencontres un homme, et quand il finit de te goûter, il dit je ne veux plus de toi. À partir d'aujourd'hui, celui qui te touche par erreur, il te marie. Oh, qui m'a bien dit amen? Qui s'est levé pour dire un amen? Frère, je viens de finir une veillée. Mais si je suis là, c'est parce que je suis déterminé à ce que ta vie change. Je suis déterminé à faire que ceux qui se sont moqués de toi changent ta vie sur toi. Écoute-moi bien. Ta vie n'est pas une vie de ping-pong où les gens passeront le temps à jouer avec toi. Regarde aujourd'hui ta vie. Tout est bloqué. Tout est bloqué. La preuve, tout ton temps, c'est sur les réseaux sociaux. Parce que tu n'as plus rien. C'est gâté. Goumé veut te tuer. La galère veut finir toi. Blocage au niveau des assistants sociaux, blocage au niveau du travail, blocage au niveau de ton compte. À partir de ce soir, Dieu m'a dit que cette semaine qui commence sera une semaine de travail et de finances. Ainsi donc, quiconque fait sortir sa carte bancaire à cet instant précis, la lève vers le ciel. Je prophétise by fire, by blood, que la provisionnement de Dieu descende dans ton compte. L'Éternel change l'histoire de ta vie. Là où on t'avait enterré, là où tes finances ont été enterrées, même si c'est dans ton village maternel ou paternel, je déclare que la délivrance est totale. Celui qui dit amen comme le tonnerre, je prophétise que la chose arrive dans ta vie by fire, by blood, in the mighty name of Jesus. Celui qui partage cette vidéo maintenant, j'annonce et je déclare sur ta vie que l'argent que ton père n'a jamais compté, que ta mère n'a jamais compté, toi tu en seras propriétaire, car tu n'es pas né pour accompagner quelqu'un, tu n'es pas né pour être un zéro, tu es né pour être un héros. Frères et sœurs, l'histoire nous appelle. Nos enfants nous regardent. Même ceux qui ne sont pas encore venus au monde nous regardent. Quel sera l'héritage que nous avons les laisser? Quel est l'honneur que nous avons les laisser? Qu'est-ce que nous avons les dire? Maman, tu m'as mis au monde. Mais je constate que tu n'as même pas encore acheté une maison. Je refuse. Je prophétise sur ceux qui ont partagé cette vidéo que la faveur de la construction d'une maison sera pour vous cette année. J'ai parlé comme ça à une femme qui m'a envoyé son témoignage aujourd'hui. Attends, je pense que j'ai le témoignage. Aujourd'hui, j'ai des témoignages dangereux. Parce que souvent, c'est une personne que je suis connecté, je l'appelle. Il pense que Makoso n'a rien à faire. C'est un monsieur qui vient s'asseoir et parler. Mais là, mesdemoiselles et messieurs, nous ne sommes plus au temps de parler. Deux témoignages, écoutez. Bonjour papa. Bonjour papa. Papa.
général, je suis au garde à vous. Papa, je suis au garde à vous. Franchement, papa, vous êtes un général, un vrai général de Dieu. Un vrai de vrai. Papa, vraiment, je m'excuse d'abord parce que tellement la joie est immense que je suis allé d'abord publier dans le groupe des princesses avant de vous appeler. Franchement, pardonnez. Oh, il faut pardonner, papa. La joie là. Papa, je vous raconte, je vous ai déjà dérangé avec l'histoire de regroupement familial si là. Même quand il y avait Périscope, il ne faut pas écrire, papa, mon dossier de regroupement familial, n'importe quoi. Le regroupement familial, la sœur Karen même alors, regroupement familial, pardon, il faut prier pour moi. Papa, vous m'avez demandé, j'ai commandé le kit. Sans grand, je ne croyais pas. J'avoue que je ne croyais pas. Elle ne croyait pas. Écoutez. J'ai suivi les conseils de la sœur Karen. Elle m'a dit comment faire. Aller à la préfecture. Après, la préfecture s'est manifestée. Ils m'ont demandé d'envoyer, je crois même que je vous avais laissé un message sonnant. Ils m'ont demandé d'envoyer quelques papiers là. Ils avaient les papiers. Et mon mari m'a dit, n'envoie pas tout. Il faut juste envoyer les papiers qu'ils ont demandé. Parce que si tu envoies encore beaucoup de papiers, ils risquent de te demander d'autres papiers. Papa, j'ai envoyé ça. Écoutez mes enfants. Temps de mettre l'huile d'onction. Papier après papier après. J'ai même sur l'enveloppe. Ça m'a d'abord surpris que quand je suis à la voiture, elle a mis l'huile d'onction partout. Dans la voiture, j'étais pressée. Je dis, je cherche la boîte aux lettres. Elle me dit, il n'y a pas de boîte aux lettres ici. La façon que les femmes de la préfecture sont insolentes. Elle me dit, madame, c'est pourquoi? Je dis, c'est pour le regroupement familial. Elle me dit, il faut aller à l'office. Je dis, non, c'est ici que je dois déposer. La femme a pris mon dossier. Elle est partie avec dans les bureaux derrière. Elle revient, me dit, oui, c'est bien ici que vous devez donner. Papa, ça ne fait pas une semaine, oh. Papa, je dis bien que ça ne fait pas une semaine. Un dossier qui avait disparu depuis 2 ans. 2 ans, papa. Hey, général, je suis au garde à vous, oh. Je suis au garde à vous, mon père. Franchement, merci, papa. Merci. Ça dit que cet accord-là, j'ai le papier devant moi. Merci, mon père. L'accord du regroupement familial m'a été accordé. Enfin, grâce à vous. Grâce au Seigneur. Cette femme, quand vous écoutez bien son accent, elle a l'air d'être une Camerounaise. Je ne vois même pas parce que j'ai tellement d'enfants dans le monde. Elle m'a contacté, elle dit, général, j'ai un problème. Tous les papiers du regroupement familial ont disparu. Elle vit en Europe. J'ai dit, ma fille, après la prière, je vais te donner un secret. Je lui ai envoyé le secret. Notre secret, moi et mes enfants. Le secret d'Israël. C'est pas pour rien que ça, ce n'est pas laisser affaire de mosquée, c'est le dôme de la foi. C'est pas pour rien que je suis connecté à Israël. Je lui ai envoyé le secret d'Israël. Les Juifs, ils ont dit ma tête et ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. J'ai monté à cette femme comment l'utiliser. Ma fille Karen, qui est ma secrétaire, à qui je souhaite joyeux anniversaire, lui a encore monté les applications stratégiques. Comment rentrer dans une préfecture pour faire sortir les papiers. 2 ans, elle ne retrouvait pas ses papiers. En 1 semaine, l'Éternel a changé sa vie. Premier témoignage. Écoutons le 2e témoignage. Bonjour Papa Makoso. C'est ta fille Lydia à Paris. Lorsque je vous ai constaté en novembre dernier, je souffrais d'une hernie discale lombaire, des maladies de dos. Écoutez! Le visage qui semble de gauche à droite. Croyez que Makoso, c'est votre camarade. Vous m'avez donné des prières que j'ai faites. Et quand vous êtes venu sur Paris, je vous ai rencontré, papa. Vous m'avez fait le lavement des pieds, des mains. Et puis... j'ai lavé ses pieds et ses mains. Pour la côte de David là. C'est ça, et je l'ai oint avec ma côte de buff. Le jour où je vous ai rencontré, je vous avais remis un document où j'étais surendetté de 40 000 euros, papa. 40 000 euros de dette. J'ai demandé que vraiment cette dette-là soit effacée. Je suis passée au tribunal pour papa le 10 de ce mois. Et le 13, ils ont rendu le verdict. Aujourd'hui, je viens d'avoir le résultat. Toute la dette a été effacée. Toute la dette de 40 000 euros effacée. Les 40 000 euros ont été effacés. Déjà que, à cause de mes problèmes de santé, donc je ne travaillais pas. Ma fille, c'est bon. Il y a des gens, ils ne vont pas changer, ils vont rester sortis. La femme est à 40 000 de dette, 40 000 euros de dette. Elle vient me voir à Paris, papa. C'est pas bon. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe, ma fille? Elle dit, papa, je dois carrément, donne-moi tes mains, je vais les laver avec l'eau de Salomon. Je déclare sur ta vie, ma fille, que les 40 000 euros sont annulés. Elle participe à la convention de Paris. Je précise que le 9 et le 10, nous avons encore la convention de Paris.
Donc vous qui êtes dans le monde, si vous voulez voir le miracle de Dieu, commencez à vous préparer. Oh. Vous qui êtes à Abidjan, vous n'avez pas dit que vous êtes sorcier, c'est ce vendredi qui vient encore à l'hôtel communal de Cody. Règle ça et puis après il faut aller pleurer. Sorcier, cocotin là-bas, go. Donc cette femme vient, je finis la paix, dit ma fille s'est annulée. Elle ne croyait pas, elle s'en va. Papa, on va au tribunal. Le tribunal lui donne raison. Et on annule les 40 000 € de dette qu'elle-même elle a pris. Hein. C'est l'argent qu'elle a pris. Dieu efface. Pendant que tu lèves tes deux mains vers le ciel, je déclare en ma qualité de général, toi qui partages cette vidéo maintenant, j'annonce sur ta vie que toute dette, tout blocage financier qui a existé dans ta vie, je donne 3 jours, by fire, by blood, in the mighty name of Jesus. Je donne 3 jours à la dette qui t'environne, la dette qui te bloque, qui t'empêche d'entreprendre, qui t'empêche de construire, qui t'empêche d'aider ta famille. Pendant que tu lèves tes deux mains vers le ciel, je maudis cette dette. Je donne 3 jours. Tu iras voir ton banquier, tu iras voir ton gestionnaire. On ne parlera plus de dette. Parce que la Bible déclare qu'à la croix, il a annulé l'acte rédigé contre nous, qui témoignait contre nous. J'annonce sur ta vie, il y a une femme qui m'écoute à cet instant précis, qui me suit, qui a un procès. Elle a un procès dangereux dans une affaire d'enfants. Ses enfants lui ont été arrachés. Et je vois un procès contre elle. Le Saint-Esprit me charge de te dire que ce procès est annulé. La décision qui était préparée contre toi est annulée. Il y a un homme qui doit avoir aussi un procès. Il est en Suisse pour une affaire de maison. Il est endetté, on doit lui prendre sa maison. Ainsi parle le Seigneur. La dette, elle est annulée. Une dame s'appelle Louise. J'entends Marie-Louise. Elle nous suit au niveau de la Belgique. Cette femme est surendettée. Mais pendant que je parle, la dette n'a plus de place dans ta vie. Je maudis la dette, j'annule la dette. Et à partir d'aujourd'hui, je déclare que ton compte sera approvisionné par Dieu. Je connais le Dieu d'Abraham. Je connais le Dieu d'Isaac. Il déclare dans sa parole, rien n'est impossible à Dieu. 40 000 € de dette ont été effacés. Toi, ton problème, c'est quoi? Tu veux te marier? Après cette émission, l'homme qui t'a abandonné, Tabitha, une femme s'appelle Tabitha, elle me suit à cet instant précis. L'homme qui t'a abandonné, il reviendra jusqu'à toi. By fire, by blood, in the mighty name of Jesus. Comment arracher son miracle à Dieu? Ces prophéties que j'annonce sont réservées exclusivement aux personnes qui partagent cette vidéo. Parce que le temps des pleurs est fini. Nous sommes arrivés au temps maintenant où nous devons rire. La Bible déclare dans le livre de Ecclésiaste, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour détruire, il y a un temps pour construire. Longtemps ta vie a été détruite. L'heure où je te parle, l'Éternel va prendre le soin de reconstituer ta vie. J'ai dit bien, l'Éternel prendra le soin de reconstituer ta vie. Olivier, tu m'écoutes à cet instant précis. Pendant que je te parle, tu es au niveau de la France, principalement dans la ville appelée Nantes. Je m'adresse à toi. L'Éternel me charge de te dire, ton entreprise aujourd'hui est tombée et à zéro. Tu as voulu te lancer dans le domaine des ventes de voitures. Aujourd'hui, tu attends le financement. Je t'annonce que 17 000 € te seront accordés d'ici le vendredi. C'est le premier signe que tu saches qu'un général a parlé sur ta vie. Je déclare que les finances qui t'ont été volées te seront restituées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui se lève et dit amen comme le tonnerre. J'annonce que tu es aussi propriétaire de cette affaire, tu es aussi propriétaire de ces finances, tu es aussi propriétaire de ce financement dans le nom de Jésus. Gardez vos cartes bancaires auprès de vous. Parce que quand je commence à prophétiser, lève ta carte bancaire vers le ciel et dis je reçois. Tu recevras ta faveur. In the mighty name of Jesus. Écoutez-moi s'il vous plaît. Il y a un problème aujourd'hui dans la vie de plusieurs chrétiens. Des problèmes. Comment arracher son miracle à Dieu, frères et sœurs? Je vais vous dire ce qui m'a amené à rester avec Dieu. Il dit, invoque-moi le jour de ta détresse, je te répondrai. J'ai compris, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que lorsque nous sommes dans les moments les plus difficiles, lorsque nous sommes dans les moments où personne ne peut nous soutenir, il n'y a que Dieu. Pas le fétiche, pas le marabout, pas l'occultisme, pas les illuminatiques, il n'y a que Dieu seul. À partir de cet instant précis, j'ai compris ma qualité de majeur et d'homme responsable. Que je fais le meilleur choix de me confier à quelqu'un qui dit que c'est dans les temps de détresse que lui répond. Parce qu'il y a des fétiches qui sont avec toi que lorsque tu es dans la gloire. Il y a des fétiches qui travaillent avec toi seulement lorsque tu as l'argent.
Le jour où tu tombes, le féticheur t'abandonne. L'Éternel n'abandonne personne. L'Éternel ne revient jamais sur une parole qu'il a dite. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est fidèle en aller, il est fidèle au retour. Un tel Dieu, je ne peux jamais, je dis bien jamais l'abandonner. Pour aller où? Pour suivre qui? Il est le véritable Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Abandonner un tel Dieu, c'est une folie pour moi. Ainsi donc, j'ai posé des questions à Dieu dans mes moments de souffrance. Comment arracher le miracle? Et comment perdre aussi le miracle? Et Dieu m'a donné un seul passage qui a changé ma vie. Une révélation dangereuse qui a bouleversé ma vie. Vous savez, la force de Dieu est de tenir certaines choses cachées. Mais la force du roi est de décoder ces choses. Tu ne peux pas être le fils d'un roi. Dieu est le roi des rois. On ne parle pas des rois païens. Tu es un roi. Tu es une reine. Et Dieu, il est ton roi. Donc, il est le roi de qui? Il est le roi des rois. Toi, tu es dans la position royale. Pourquoi vas-tu te comporter comme un mendiant? Pleurer comme un mendiant? Agir comme un mendiant? Jamais. L'humilité n'est pas l'humiliation. C'est pas quand tout le monde t'écrase qu'on dit tu es humble, tu es bête. Quand les gens te piétinent, que tu ne réponds pas, tu es naïf, tu es rigolo, tu es un tom-tom, tu es un zerbo, tu es un calamar, tu es un chibago. Il n'y a pas de mot pour te qualifier. C'est pas ça l'humilité, c'est la gawazerie. L'homme qui est humble, c'est lui qui reconnaît que Dieu est au-dessus de tout et qui aime son prochain comme lui-même. En dehors de ça, le reste, c'est de la foutaise. Nous ne sommes pas venus sur cette terre pour que ceux qui ne connaissent pas Dieu se foutent de notre gueule. Et vont nous dire, mais tu es chrétien, non? Il faut te taire. Mais il veut t'engager ou quoi? Quand tu as sorti de là, tu vas savoir que même la Bible déclare, souvent il faut se comporter plus fou que le fou pour qu'il sache qu'il n'est pas fou. Puis c'est foutaise. Regardez dans la Bible. David s'est abaissé devant qui? À part l'Éternel. Personne. Moïse, personne. Moïse peut s'abaisser devant Pharaon pour dire non, je suis un. Puisque Pharaon était son frère. Jamais nous ne baisserons la tête face aux personnes qui ne connaissent pas Dieu, face aux esclaves. Les esclaves doivent descendre de nos chevaux et nous devons récupérer nos chevaux parce que c'est nous les princes et les princesses. C'est une question de responsabilité. C'est une question de vision. Ce n'est pas une question d'enfantillage. Où tu es sûr de ton compte de pleurer tous les jours. Toi qui es le fils d'un roi tous les jours. Oh, Seigneur, je t'en prie. Aie pitié de moi. Jésus, pourquoi tu me fais ça? Seigneur. Oh, maman, c'est bon. C'est bon. Et puis tous les jours, tu es là, tu m'as nyongo. Nyongo. Tout le monde te regarde comme ma copine, qu'est-ce qui se passe? Ça va. Quand le temps de l'Éternel va arriver, ceux qui se moquent de moi ne se moqueront plus de moi. Tu attends le temps de Dieu. Tu as vieilli. Tu vas vieillir. Parce que le temps de Dieu n'existe pas. C'est nous qui avons le pouvoir de provoquer le temps de Dieu. Pas des actions, pas des actes, pas la stratégie, pas la manière. Tu vas perdre ton temps à pleurer, à jeûner pour rien. Je suis venu te donner des secrets. Aujourd'hui, je vais te donner un secret. Mets-le en pratique. Ne sois pas de ceux qui viennent, qui écoutent parce qu'ils sont bêtes. Ils écoutent et disent, ah, il a bien prêché. L'enseignement d'aujourd'hui était dangereux. Ah, papa a bien prêché. Et d'autres, ils viennent pour suivre toutes les erreurs que je vais dire dans mes prédications. Dans le but d'écrire et aussi aller faire une autre vidéo. Mes frères, mes amis, merci de m'écouter quand même. Si vous venez m'écouter pour trouver aussi les erreurs, gloire à Dieu. Ça veut dire au moins que j'existe. Que même les opposants viennent m'écouter. Bravo, félicitations. Allez aussi faire vos vidéos. Ainsi donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne suis pas ici pour tout le monde. Je suis là pour exactement 400 personnes. Ceux qui partageront la vidéo. J'annonce sur votre vie que vous serez à la tête et jamais à la queue. Parce que je suis convaincu que cette parole va faire du bien aussi à quelqu'un. Parmi tes amis. Hein? Donc, dans ma recherche intempestive, parce que la Bible, je l'ai lu 30 fois. La Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Je lis ça tout le temps. Il faut lire chaque année, il faut que je lise. Chaque année. Pour découvrir qui est Dieu. Parce que je ne veux pas suivre quelqu'un comme ça. Non, 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 non. Je vois clair dans son mouvement. Clair. Je ne vois pas comme Thomas. Je ne crois pas. Ah, j'aime ce passage-là. Jérémie chapitre 29 à partir du verset 13. Jérémie, chapitre 29, à partir du verset 13. Celui qui prend sa Bible maintenant, je prophétise la faveur sur sa vie. Voilà.
partir du verset 13. Il est écrit une parole dangereuse. Et j'aime cette parole. Écoutez ce qui est écrit. Écoutez. Vous qui voulez percer le mystère de Dieu. Vous qui voulez attraper Dieu. Qui voulez manger les meilleurs fruits, les vrais dabali. Voilà. Ceux qui veulent manger les vraies choses de Dieu. C'est à vous que je m'adresse. Je ne m'adresse pas aux enfants, aux plaisantés, aux concons, aux tontons qui prennent le temps à croire qu'eux ils connaissent Dieu. Et ils sont pauvres. Comment tu connais Dieu et tu es galère? C'est bizarre ça. C'est bizarre. Quelqu'un qui connaît Dieu qui passe son temps à critiquer, à juger. Mais tu es toi-même, toi, enfant, en fait, toi-même, en fait, c'est ton nez, tu es l'aiguille notoire. C'est pour ça que tu finis toujours mal. Toutes tes affaires sont bloquées. Parce que ton cœur mauvais. Et aujourd'hui, je suis venu délivrer le cœur de quelqu'un. Voilà. Jérémie chapitre 29, à partir du verset 13. La Bible déclare, vous me chercherez et vous me trouverez. On peut s'arrêter là pour dire Amen, Alléluia. Le Seigneur dit si on le cherche, on le trouve. Mais il pose maintenant les conditions. Il dit, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Mais on remonte. Vous me chercherez et vous me trouverez si, et quand le si est un petit mot, mais qui peut changer beaucoup de choses. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Ensuite, quand nous avons trouvé Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. Écoutez bien la parole que Dieu dit là. Non, le monsieur, il est dangereux. Vous me chercherez. Ma Bible, j'ai décidé de l'enlever qu'après notre 10 jours de jeûne. Je ne me raserai pas. La lame ne touchera pas ma barbe. Je pleurerai devant Dieu pendant 10 jours pour lui dire assez, c'est assez. Ma situation doit changer. La situation d'Alida doit changer. La situation de Roger doit changer. À partir du mercredi, vous et moi, nous sommes dans 10 jours de jeûne. Jusqu'au vendredi 31. Matin 8h, Periscope Facebook Live. À partir de 20h30, Periscope Facebook Live. Nous sommes au Koi. By fire, by blood. On va arracher en bruit notre miracle. Dieu dit, vous allez me chercher. Vous allez me trouver. Quand tu as trouvé Dieu, là, mon ami, il dit, là, l'argent lui appartient. Non, si tu as attrapé Beyoncé, tout jeton de Beyoncé aussi, tu es dedans. Si tu as attrapé Kim Kardashian, tout ce qui est à elle aussi est à toi. Voilà. Si tu as attrapé Dieu, tu as trouvé Dieu, l'or t'accompagne, mariage t'accompagne, bonheur t'accompagne. Le problème de beaucoup de personnes, ils n'ont jamais trouvé Dieu. Ils pensent l'avoir trouvé. Ils pensent le connaître. Ils ne le connaissent pas. C'est des plaisanteries. Ils lisent la Bible comme ça. Mais Dieu ne le connaît pas. Et je vais te démontrer aujourd'hui que tu n'as pas connu Dieu. Tu vas à l'église, ça ne veut pas dire je connais Dieu. Aller à l'église, c'est ce qu'on appelle la religiosité. Tu es religieux. Mais est-ce que tu connais qui est ton Dieu? Quelle est l'intimité que tu as avec lui? Aujourd'hui, tu as dit quoi quand tu t'es levé le matin? Maintenant, tu connais quelqu'un qui tu ne parles pas et qui ne te parle jamais. C'est que tu es en danger. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si et seulement si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Il y a 5 principaux éléments qui sont à la base de nos échecs et de nos blocages. Je bénis le Seigneur. Parce qu'à chaque fois que je prépare un message, je ne vais jamais écouter le message d'un orateur pour préparer mon message. Jamais. Non, 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 non. Pas de l'arrêt des pasteurs qui vont sur Internet, qui copient le message de ceux qui sont en Angleterre, qui viennent, qui copient le message d'Ivan Castanoul, qui copient le message des temps, qui viennent. Non, 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 non. La prédication doit être quelque chose de personnel que toi-même tu as mis en pratique et que tu vis au quotidien. Il y a 5 éléments qui nous empêchent à rentrer dans notre gloire et qui sèment les échecs de nos vies que nous avons déjà vus dans les enseignements passés. Premier élément, c'est le découragement. Vous avez des chrétiens so-so, point oui, point non. Je dis bien point oui, point non. Dès qu'ils sont face d'un obstacle, d'une petite difficulté nette, ils baissent les bras. C'est pas grave. Tout ce que Dieu fait est bon. Il ajoute même, mais non, mais le monsieur il est mauvais. Mais la femme là, elle est blasphème, elle blasphème. Elle ajoute Dieu même dans son échec. Tout ce que Dieu fait est bon. Et si ce n'est pas Dieu qui l'a fait, en quoi c'est bon? Pourquoi tu peux prendre le choix de rabaisser le ciel à l'échec et te dire tout ce que Dieu fait bon? Arrête de conneries. Ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Petit obstacle net. Non mais je savais.
Je savais, j'avais un pressentiment que ça n'allait pas marcher. Il se décourage. Il va faire autre chose. Deuxième élément, la non-précision de ce que nous voulons. Vous avez beaucoup de personnes. Ils ne savent même pas demander quelque chose à Dieu. Je vous dis, même pas formuler une prière. Ils demandent mari, ils demandent santé, ils demandent l'argent, ils demandent portable, ils demandent voiture. Finalement, Dieu est assis et dit, mais c'est quoi ça? Le désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Vous ne pouvez pas prendre le soin de dire que vous voulez quelque chose de Dieu. Si vous n'êtes pas précis dans ce que vous voulez, le mois de mars va commencer. Quelle est la seule chose que toi tu veux dans ce mois de mars? Nous allons commencer 10 jours de jeûne. Qu'est-ce que toi tu veux pendant ces 10 jours? Tu veux quoi? Mais je te pose la question, que veux-tu? Non, pasteur, c'est-à-dire que moi, ma situation là, allô pasteur, moi il te parlé. Tu as dit ce que je veux, non? Moi, ce que je veux là, c'est beaucoup, hein. Il te parlé. Tu peux noter, c'est-à-dire, elle prend Dieu pour une boîte à lettres. Je viens, je prends, je lance colo. Je viens, je prends, je lance pas. Je viens, je lance colo. Mais toi, non, 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 chrétien. 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 Ouais. D'abord, ça fait 10 ans ici, c'est mon mari est parti. Je veux un mari qui a beaucoup d'argent. Un héritier surtout, un blanc. Pasteur, je veux qu'il ait beaucoup d'argent. Là, comme ça, s'il meurt, moi, je serai héritier. Et il prend son argent là, pasteur. Il a payé la dîme. Hein. Donc, il faut dire à Dieu de m'amener un vieux qui est prêt à mourir. Il n'est qu'à avoir, il n'est qu'un fils unique. Il ne faut même pas, il va avoir même enfant. Ensuite, pasteur, j'ai ma tante là qui fatigue tout le monde dans la famille. Je veux qu'elle meure. Ah, pasteur, il n'est qu'à mourir. Et puis, il y a l'un de mes cousins qui a dit que je n'allais jamais construire. Donc, pasteur, je veux construire une maison. Voilà. Alors, pasteur, tu es là? Comme le petit pasteur aussi qui a bien aussi, il attend la dîme de la fille. Oui, maman, je suis en train de noter. Oh, il ne note pas. Maman, il faut parler, je note. Lui, il est fait. Il recommence à me dire, il regarde la télévision. Amen. Hey, Dieu va faire. Elle est pâle. Et puis ensuite, là, j'ai mon premier fils là qui ne me respecte plus. Hein. Quand je lui parle, il ne m'écoute pas. Il a l'impression que ma maman a donné un esprit de sorcellerie. Puis la dernière fois, il a fait un rêve avec Kafa dans la maison comme ça. Je n'ai jamais vu Kafa là. Ça doit être mon fils là qui s'est changé. Donc, pasteur, il faut prier aussi pour sa délivrance. Et puis ma première fille là, elle commence à chercher garçon. Hein. La dernière fois là, j'ai vu même qu'elle est sortie. Elle n'est pas vite rentrée. Donc, pasteur, ça aussi, il faut prier. Et puis j'ai mon dernier Benjamin là. Hé, papi, tout vient, il faut saluer le pasteur. Pasteur, bonjour. Ah, tu as entendu ça va, non, pasteur? Et lui là qui est pasteur, je veux qu'il ne qu'être millionnaire. Il ne qu'être milliardaire. Oui. Oui. C'est-à-dire, Dieu même, il est assis sur son trône même. Il a envie de descendre son gros degré bas. Et puis, t'es chifflé en bas là-bas. Tu es malade, tu me prends pour ton ami. Pas de précision. La non-précision de ce que nous voulons. Ensuite, aucune persévérance, aucune détermination. Il veut, il ne veut pas. Il veut, il ne veut pas. Il veut, il ne veut pas. Et Seigneur, Seigneur, Jésus, est-ce que ça nous entend? Est-ce que ça, qu'est-ce que tu as fait? Il commence à appeler Seigneur, donne-moi un mari. Après il revient, non Seigneur, donne-moi autre chose. Pas de persévérance. Aucune persévérance. Même l'histoire, même ceux qui ne sont pas chrétiens disent, la persévérance paye. Il n'y a que le travail qui paye. Le travail a l'endurance. Ils n'ont pas de détermination dans ce qu'ils veulent. Ça, c'est le troisième élément qui nous met en retard. Ensuite, le manque de foi. Vous la voyez là? Ils vont à l'église et n'ont pas la foi. Hein? C'est la peur qui les amène à l'église. Ils ne veulent pas que sorcier les mangent. Je le connais. Combien de chrétiens pensent que Jésus même va revenir même? Que le retour de Jésus peut être aujourd'hui? Beaucoup ne pensent même plus à ça. Ils ne croient même plus à ces choses-là même. Pourquoi? Ils n'ont plus la foi. Quand ils voyaient un général, ils le voyaient comme le marabout. Le général va prier pour moi, ma situation va changer. Donc eux-mêmes, ils ne croient pas en Dieu. Voilà. Donc manque de foi. Et le dernier élément, parmi les 5 éléments, c'est le langage. Oh, les pieds langage de défaite. Le langage de la mort. Nous, on est en bas. Nous là, on est maudits. On a tout fait là, rien n'est avancé.
Attends, il a appelé le pasteur un peu. Il va me consoler un peu. Et je lui ai envoyé de l'argent la dernière fois, donc c'est son travail. Il est quelle heure? 23h. Un pasteur ne dort pas. Un pasteur doit être toujours là pour prier pour ses fidèles. C'est qu'elle a fait les pasteurs qui dorment. Il a appelé Pian. Aïe, c'est lui qui dit que Dieu l'utilise. Allô, pasteur. Excusez-moi du dérangement. Je sais qu'il fait tard, imbécile, et puis tu appelles. Voilà, ça c'est comme ça qu'on doit répondre aux gens. Imbécile, et puis tu appelles. Tu sais qu'il fait tard. Pasteur. Le Western Union, il a envoyé ça, mais il aimerait te parler d'abord, hein, pasteur. Moi-même, je sais que je suis maudite. Parce que tout ce que j'ai fait là, c'est malédiction. Ma dernière fille, là, même là, elle-même là, oh, c'est même pas la peine. Elle a 28, elle est encore chez moi à la maison. Elle a connu au moins 50 gars. Rien dans sa vie ne marche, pasteur. Comment toi-même tu expliques ça là? On est maudit, hein? Faut voir Dieu là. Mais moi, je ne comprends plus rien dans ma vie. Mon commerce est maudit, mon travail est maudit. Je travaille même là, mon dos me fait mal, je ne garde jamais l'argent. Même dis même que j'envoie même là, je me demande même, est-ce que je fais bien même d'envoyer, pasteur? Hein? Allô, tu dors bien, tu m'entends? Maman, je t'entends, faut parler. Je t'entends. Oh, le pasteur est en train de faire Alléluia, Amen, et sa femme. Alléluia, Amen, tu l'appelles. Pendant qu'il est sur sa femme, tu l'appelles. À 23h. À 23h. Et puis je suis seul. Il n'y a même pas de garçon. Toi, tu es marié. Pasteur. Si moi tu vas marier là, tu vas être polygame. Pasteur. Puis la dernière fois là, tu as posté une vidéo là, tu étais mignon comme ça dedans. Ta femme a de la chance, hein. J'espère qu'elle s'occupe bien de toi. Et moi, si moi, il t'a attrapé là, pasteur. Il a tourné mes reins là sur toi comme ça, tu vois. Et non, pasteur, pardon, j'espère qu'il se fait en train de t'attaquer. Je ne suis pas mamie, nous là, on est possédés. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Et puis, pasteur, demain, je peux t'appeler encore vers quelle heure? Maman, vers les 18h, là, tu peux m'appeler. Ah, d'accord. Pasteur, Choco, à demain. Cochia, comme ça, il t'envoie ma dîme. Tu manges ma dîme, tes enfants mangent, tu prends une photo, tu mets sur Facebook, ma dîme qu'il y a, mais est-ce que c'est pas ça, mais il a payé sa nouvelle paire de chaussures là, un chien comme ça. Demain, il a appelé encore. Tant que mon miracle n'est pas là, je suis sur toi. Langage, des langages de pauvreté, de cancanzin, des langages de cancanzin, go, cancanzin. Les langages de défaite, nous, on ne peut pas réussir. Nous, on est tombé. Nous, on est maudit. Voici les 5 éléments qui font que Dieu ne te donne rien. Il faut mettre ça dans ta tête. Tant que ces 5 éléments-là, tu les vois dans ta vie, mets-toi, je me dis, Seigneur, enlève le découragement, enlève l'instabilité en moi et le manque de détermination. Enlève, Seigneur des armées, le doute en moi. Enlève le langage de défaite en moi. C'est important. Sinon, mon ami, tu vas jeûner jusqu'à ce que tu seras gêné. Personne ne va venir te soutenir. La preuve, quand tu pleures, qui peut parler? Si ton matelas pouvait nous parler, le matelas va nous raconter des grandes histoires que toi-même, Goumé, a fini ta vie. Tous les jours, tu dors, tu penses à ton ex, tu as mal au cœur comme ça. Peut-être que met ses photos et sa nouvelle petite go là sur le Facebook, tu es toujours sur son face. Et elle a maudite, là, elle a pris mon mari. Une chienne comme ça là, tu es maudite, imbécile, chienne, elle a pris mon mari. Maman, tu pleures. Non, mes enfants, je prie, je chante de prier, ne vais pas me déranger là-bas, je vais pas me déranger. Oh, chante de prier le Seigneur pour vous. Toi là, j'invoque le feu sur toi. Le feu va te briser, tu vas perdre cet homme là, tu vas mourir. Tu l'as fait mon mari là, tu vas mourir. Il y a quoi? Elle n'a pas mouru. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas bien géré le gars. Toujours avec ton langage de défaite. Tu es un homme mauvais. Tu es un homme impudique. Tu es un homme maudit. Tu as mon caleçon là. Tu as vu non? Si tu t'amuses de moi, je vais te maudire. Le monsieur est allé auprès d'une fille où tous les jours tu es béni. Oh. Mon chouchou, tu es béni. Oh. Tu es le meilleur des maris. Oh. Qui ne veut pas entendre de bonnes nouvelles dans sa vie? Il faut changer de langage. Il faut changer de langage. Sinon tu vas mourir pour te parler. Personne ne viendra à ton funérail. Ton corps va abandonner ça qui ne veut pas là-bas. Je refuse ça sur ta vie. Mais change. Ce qui fait que vos vies sont bloquées, que Dieu n'intervient pas dans vos vies, c'est à cause de ces genres de comportements-là. Oh, vous exagérez à la fin. Là. Merde à la fin. Ainsi donc, il y a 4 personnes dans la Bible et dans ce monde avec qui Dieu ne peut pas plaisanter. Il y a 4 gars. Un, Moïse. Quel était le caractère de Moïse? Moïse a fait du chantage à Dieu. Tu ne marches pas avec le peuple.
tu enlèves mon nom dans le livre de vie. Il y a un moment donné avec Dieu là. C'est les bêtes. Bêtes vaut mieux que ta. Même lui-même il dit, le royaume de Dieu est forcé. Il n'y a que les violents qui s'en emparent. Mais vous êtes toujours là. Éternel mon Dieu, mon roi, toi qui as marché sur l'eau. Seigneur, toi le Dieu de... Le Dieu de qui même? Le Dieu d'Élie. Le Dieu de David. Le Dieu de Salomon. Le Dieu de qui encore même? Seigneur, écoute-moi. C'est Sandra. Je te prie. Oh Seigneur, écoute-moi. Mes pleurs montent jusqu'à toi. Dieu fait ça. C'est qui ça? Mais l'oncle, il va venir encore pleurer. Oh, je viens de les bonnes choses. Oh, Gabriel, pardon. Enlève-la, il pleure trop. Un enfant qui part sur ta pleurer, son papa ne veut plus le voir. Il faut, va. Mauvais. Oh, voilà, toujours envie de pleurer. Oh, tu fatigues les gens maintenant à la fin là. Même Dieu se comporte comme un père. Non, Dieu est amour. Si on pleure, il va nous accepter. Et puis ta vie n'a pas encore changé malgré tes pleurs. Pourquoi ta vie n'a pas changé? Arrête de conneries. Hein. Toi, tu connais Dieu. Et puis ta vie n'a pas encore changé. Merde à la fin. Hein. Vous allez le compter. Je vous dis les bêtes. Mais vous êtes mes enfants. Donc, Moïse a fait du chantage à Dieu. Deuxième cas de figure, il s'appelle Jacob. C'est le plus grand marmailleur de la Bible. Lui là, il est né doubleur. C'est le père du doubling. Papa Marmaille. On l'appelle Joe la Marmaille. Tu vois sur son dos, il est écrit www.marmaille.com. C'est un marmailleur. Même dans le ventre, il a voulu sortir le talon de son frère. La marmaille est dans son sang. Il est le père de la marmaille. Jacob, c'est mon gars sûr. Lui là, il a compris pourquoi il est venu sur la terre. Il n'est pas venu pour Dindéman n'a pas l'or. Ta affaire, il prend pour moi, il casse. Go! Il était un dangereux gars. Un jour, un ange vient lutter avec lui. Il a cadené l'ange là comme ça. Tu ne me bénis pas. Il tape papa. Papa, tu ne me bénis pas. Tu ne bouges pas. Jusqu'au matin. L'ange dit une parole. Tu as lutté avec les hommes et tu as lutté avec Dieu. Dieu est écrit avec grand D. Il est la seule personne qui a pris Dieu lui-même en otage. Parce qu'en vérité, c'était Dieu qui était venu lutter avec lui. Parce que cette même parole s'est retransmise avec Moïse. Où Dieu est descendu et s'est mis à lutter avec lui, il voulait le tuer. Parce que son enfant n'était pas circoncis. Jacob a bloqué Dieu sur la terre. Tu ne me bénis pas, tu ne bouges pas. Claire. Mais vous, une de toi, Seigneur, pardon. Quoi? Makoso, vieux père, arrête-moi tes conneries. La faute à soi, c'est parler les bas ici. Bon, écoute mon vieux, tu as dit tu es moi à la croix, j'étais pas là-bas. On dit que tu es ressuscité, j'étais pas là-bas. Moi, je veux la preuve que tu es vraiment ressuscité. J'ai mon compte bancaire qui est bloqué là. J'ai mon mariage qui est bloqué là. J'ai mon travail qui est bloqué là. Si tu es Dieu, je te donne 3 jours. Seigneur, j'ai tout abandonné contre toi. Tu n'as pas intérêt à me mettre la honte sur moi. Ainsi donc, si tu es Dieu, tu as 72 heures pour me prouver que tu es Dieu. Je ne dis rien. Je te regarde. Manifeste-toi. Prouve aux humanités que tu es Dieu. Dieu aime les défis. Troisième cas de figure, Pierre. Il marche avec Jésus. Un jour, il bloque Jésus, il dit, viens père. J'ai te parlé. Pour nous qui avons abandonné père, mère, frère, soeur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'adviendra-t-il de nous? Nous, on devient comment? Puis on ne comprend rien dans ton mouvement. On gagne quoi dans ton affaire? Jésus a compris que s'il s'amuse, Pierre peut gabassa. Il dit, Pierre, écoute-moi. Tous ceux qui ont abandonné père, mais ils reçoivent 100 fois plus au ciel. Il t'a dit quoi? Non, on va attendre d'abord. Il dit non, mais ça va commencer d'abord sur la terre. Et il dit que la volonté de Dieu, ça fait d'abord sur la terre et au pays ciel. La 4e personne avec qui Dieu ne peut pas plaisanter, c'est Makoso. Yeah? Makoso. Le Moudjahidine. Le kamikaze. L'homme à la foi audacieuse. Où sa main n'arrive pas, lui dit ça arrive. Ce que ces yeux n'ont pas encore vu, lui dit j'ai déjà ça. Parce que la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je vais rappeler de quoi? On garde mon nom, on me crucifie, je suis là. Mettez-moi en prison, je suis là. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Non, Dieu ne va pas s'amuser avec lui. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous prenez honnêteté de décourager. Vous n'êtes pas audacieux. Et aujourd'hui, là, je suis venu vous dire quelque chose qui vous fatigue. Il y a une devise de Jacques Lecoeur qui me plaît bien. À cœur vaillant, rien d'impossible. J'ai compris que toute notre vie est liée à notre cœur. Le cœur, en battant,
est ce qui nous permet de vivre. Raison pour laquelle lorsqu'on veut faire une analyse pour savoir si quelqu'un est mort ou pas, on écoute les battements de son cœur. Lorsque le cœur s'est arrêté, la médecine peut déclarer alors que cet homme, il est mort. J'ai compris à cela que l'un des éléments que le diable va attaquer dans notre vie, matin, midi et soir, c'est notre cœur. Comment? Je vous explique. La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Ainsi donc, celui qui veut aller loin dans la vie doit être capable de maîtriser son cœur et les sentiments de son cœur. Le cœur est le centre de nos décisions, de nos émotions. Ce que je suis en train de vous dire, personne ne viendra vous le dire. Vous plaisantez avec ce message. Si tu te déconnectes, tu as raté ta vie. Mon frère, écoute-moi, j'ai à te parler. N'as-tu pas remarqué que tout ce qui s'est fait autour de toi, c'est pour blesser ton cœur? C'est pour t'amener à douter de toi. Parce que la foi, c'est dans le cœur. La décision d'aimer, de dire je vais essayer, ou bien de sauter d'un immeuble, tout se prend à partir d'où? À partir du cœur. Donc notre cœur est protégé par quoi? Par notre poitrine. Et dans le dos, par notre colonne vertébrale. Et de l'autre côté, par les côtes. Dieu lui-même, en créant le corps, a protégé le cœur. Parce qu'il sait que si quelque chose arrive à atteindre notre cœur, nous sommes foutus. Si Dieu a protégé le cœur sur le plan physique, ça veut dire sur le plan spirituel, il y a aussi des choses qui doivent être faites. Sinon, tu resteras toujours dans l'échec et toujours dans les blocages. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il y a beaucoup de personnes qui veulent que Dieu opère dans le miracle. Opère le miracle. Mais ils n'ont aucune intimité avec Dieu. Aucune. Combien de temps passes-tu dans la présence de ton Dieu? Aucune. Quelle est cette femme qui veut quelque chose d'un homme? Écoutez bien, la plupart des foyers qui durent sont les foyers qui font souvent la grasse matinée. 16 heures, ils font la sieste. Le soir, ils sont pressés. Papa, il faut laisser la télévision aller dormir. Papa, c'est le temps de dormir. Oui, ma femme, j'arrive. Ils pensent là. Les enfants, allez dans votre chambre. Maman, je te suis. Ils dorment. Quand il y a, le jour du week-end, c'est gâté. Ils sont ensemble. Ils font le marché ensemble. Ils vont souvent faire le supermarché ensemble. Ils vont souvent à la plage ensemble. Ils vont souvent faire des dîners amoureux, les deux ensemble. Plus vous avez d'intimité, vous devenez des amis, vous devenez des frères. Il est difficile que le diable vienne vous séparer. Si donc le foyer est solide par l'intimité, par le dialogue, disent les experts conjugaux, alors notre relation avec Dieu ne peut devenir dangereuse avec des miracles probables que lorsque nous avons une intimité avec Dieu. Mais des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, ils disent qu'ils vont à l'église, ils disent qu'ils sont nés de nouveau. Combien de temps ils passent avec Dieu? Aucun moment, ils n'ont aucune intimité avec Dieu et ils veulent obtenir des miracles de Dieu. Ils n'auront rien. Deux, ils n'ont aucune connaissance de Dieu. Posez des questions à des gens. Ma chérie, tu es chrétienne? Ah, moi je suis chrétienne. Hein. Tu la regardes de la tête jusqu'au pied, mais il n'y a rien de chrétien même. C'est au dehors. Cuisse au dehors. Cuit même au dehors. Ah, mais c'est chrétienne. Hein. Ce n'est pas l'apparence que Dieu regarde. C'est dans le cœur. Ce n'est pas l'apparence. Quand Jésus, on était en train de construire le temple de Jérusalem, là, on taillait les pieds à l'intérieur et on taillait les pieds à l'extérieur. Lorsque ton intérieur est transformé, ça réagit sur ton comportement, sur ton caractère. Aucune femme ne peut dire qu'elle est chrétienne, née de nouveau. Elle va porter string et puis on voit son string dehors. C'est pas possible. C'est pas possible. Impossible. Elle peut se faire sexy, chic pour son mari, mais jusqu'à aller monter ses fesses, ses seins dehors. Et elle dit non, mais c'est chrétienne. Attends, en fait, tu utilises Dieu. Tu n'as rien connu de Dieu dans ta vie. Aucune connaissance de Dieu. Tu lui poses la question, qui est Jésus? Jésus, c'est le roi de l'humanité. Qui est Jésus pour toi? Jésus. C'est mon papa? Ou bien, c'est pas ça? Passez. C'est ça, non? Quand quelqu'un ouvre sa bouche et te parle de Jésus, quand il a Jésus, tu le sais. Quand il dit qui est Jésus, il se rappelle où il était. Et ce que ce Jésus l'a fait pour lui,
Comment il a transformé. Et il dit, c'est mon père, mon ami de tous les jours, mon conseiller par excellence, le prince de paix, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, le roi des rois, celui qui est, qui était, qui vient. Il est mort, mais il n'est pas resté dans le tombeau. Le 3e jour, il est ressuscité. Il est à la droite du Père et il intercède pour moi. Ce Jésus, je l'ai accepté dans mon cœur. Donc la personne a une intimité. Il connaît son Dieu. Mais toi, tu ne le connais pas. Hein? Ils n'ont aucune méditation. Vous avez des personnes, la Bible, ils n'ont jamais lu le livre de Matthieu. Ils n'ont jamais lu le livre de Marc. Ils n'ont jamais lu le livre de Luc. Et tout dit, Seigneur, opère mon miracle. Hein? Oh, Jésus, tes enfants ne me font rire. C'est-à-dire, eux-mêmes là, toi-même ton testament que tu as laissé, c'est-à-dire, le vieux père parti, tu as laissé le testament où tous nos jetons, tous nos richesses sont dedans. Personne ne les dit, il dit au notaire, je suis chez les biens de mon papa. Pouvez-vous m'énumérer les biens que votre père a laissés? Aïe! Toi, tu ne sais pas ça. C'est votre père, non? Oui. Mais au moins, il vous a laissé un papier. Il m'a laissé un papier, mais moi, je n'ai pas lu ça. Votre père vous a laissé le testament dans lequel il y a tous ses biens. Tu n'as pas lu ça? Non, je n'ai pas lu. C'est sûr que vous... Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes le fils de monsieur également? C'est votre père? Oui. Il est mort? Oui. Il t'a laissé une lettre. Et tu n'as pas lu ça? Tu es sûr que toi là c'est ton papa? Voici la question mes enfants. Tu as la Bible, tu ne lis pas. Tu veux que Dieu fasse quoi dans ta vie? Il n'est qu'à faire quoi? Quel miracle tu veux? Tu ne lis pas la Bible. Dans le métro, c'est livres, romans, des romans tristes, des romans d'amour. Mais la Bible, dès que tu prends, je sommeille, tu ne l'aimes pas. Et pourquoi tu veux que lui vienne opérer ton miracle? Si tu n'es pas prêt pour lui, tu veux que lui vienne faire quoi? Regardez les bouddhistes. Regardez nos frères musulmans. Regardez même les féticheurs. Le temps, nos frères musulmans, ils ont 5 prières par jour. À 4 heures, à 5 heures, je crois à 13 heures, à 18 heures et à 19 heures. Ils sont 5 prières par jour. Ils ne jouent pas avec ça. Et on leur dit, si tu ne vas pas à la Mecque, encore c'est le 5e pilier. Là-bas, il n'y a pas musulman. Mais les chrétiens jouent avec le Dieu. Ils prient quand ils veulent. Ils regardent film porno comme ils veulent. Ils mourent comme ils veulent. Ils sont dans la pornographie comme ils veulent. Ils sont dans l'adultère comme ils veulent. Ils ne prient jamais. Ils ne jeûnent jamais. Ils ne font aucun effort. Et tous les jours, Seigneur, pourquoi je ne vois pas mon miracle? Toi, Dieu, là. Ah non, moi, pasteur, tu as prié pour moi, je n'ai rien vu. Hein. Dieu n'a rien fait. Mais est-ce que tu le connais? En dépit du miracle, est-ce que tu le connais qui est Jésus? Est-ce que tu t'es assis un jour pour savoir qui est ce Dieu-là? Tu ne peux jamais trouver un mari si tu ne fréquentes pas les hommes. Tu ne peux jamais trouver une femme si tu ne fréquentes pas les femmes. Tu ne peux jamais obtenir le miracle de Dieu si tu ne fréquentes pas Dieu dans le jeûne et dans la prière. Ce n'est pas possible. Dieu a des principes. Il y a des principes avec Dieu. Si tu ne les respectes pas, tu n'auras rien. Mon enfant est footballeur, rien ne va dans notre vie, nos affaires sont bloquées. Et tout. Mais quelle est ton intimité avec lui? Tu le connais où? Est-ce qu'il est dans ton cœur? Pose-toi la question. Aucune femme ne peut avoir une intimité avec son mari et manquer de quelque chose. C'est pas possible. Une femme qui a tué son mari. Bébé, tu es prêt là? Une fois, bébé, ça va? Tu as bien mangé? Bébé, ok, ça va? Tu as pris ta douche? Ok, bébé, je suis là-bas, je t'aime beaucoup mon cœur. Une de toi, même quand il est au travail, un petit SMS. Tu es le meilleur des hommes. Le monsieur regarde comme ça. Eh, Dieu m'a donné une bonne femme. Lui, il n'avait pas envie de décevoir la femme. Allô, maman, je t'apporte quelque chose à manger. Oh, bébé, ça va, je te prépare quelque chose, ta nourriture préférée. Et j'ai porté ma petite nuisette, je t'attends. La blanche. La blanche, là? Oui. J'ai préparé une petite musique, je vais danser pour toi ce soir. Oh, ma famille, dans la maison, il y a travailler avec 4 idées de mon parti, on va s'occuper de moi. Dieu m'a donné une bonne femme. C'est ça! Mais tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Rien. Il n'y a pas d'échange entre toi et Dieu. Il n'y a pas de causerie. Il n'y a pas d'amusement entre toi et Dieu. Rien.
Tu es toujours dans tes dit, j'ai problème de temps, Seigneur donne-moi temps, Seigneur donne-moi temps, Seigneur donne-moi temps. Jamais tu vas venir dire, je t'aime Seigneur. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon Père. Je suis amoureux de toi. Tu es tout pour moi, merci d'avoir donné le salut. Il connaît tes problèmes, mais tu lui parles de qui il est. Il est impossible que ce Dieu-là t'abandonne. Impossible. Il est impossible que ce Dieu-là te lâche. Même dans les moments les plus difficiles, il sera avec toi. Il est impossible qu'il te lâche. Mais tu n'as pas d'intimité avec lui. C'est quel homme va accepter que sa femme dit, ah, maman, tu es où? Mais il faut rentrer vite. On va passer un peu de temps ensemble. Ah, moi, je suis fatigué. Tu sais que tu avais là, comment j'ai fini comme ça, j'ai rentré, je suis fatigué. Ah, après, tu me fatigué quand il est rentré encore. Pardon, tu vois, même mon ventre me fait mal. Ah, tiens, c'est quoi? Oh, l'homme, il me fatigue trop. Souvent, il n'a pas encore bien raccroché, je suis en train de parler. C'est pas mon chéri, il me fatigue comme ça, puis il raccroche maintenant. Le gars, il entend sur l'électrice, il dit, hé, il est marié femme. Elle ne peut même pas passer du temps avec moi, mais laisse les enfants. C'est pas possible. De toi à moi. Quand une autre femme va s'occuper de tes enfants, la servante va s'occuper de tes enfants. L'homme va aller dans les bras de qui? De la servante. Pourquoi? Pas d'intimité, pas de dialogue. C'est le même qu'avec Dieu. Tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Il bénit une autre personne, tu n'as rien. C'est pas une affaire de il y a longtemps, je suis dans l'église. Quel est tes rapports avec lui? Vous avez des personnes qui viennent aujourd'hui qui sont bénies. Pourquoi? Parce que la sincérité de cœur est propre. C'est propre. Il n'y a pas d'hypocrisie dedans. Plusieurs veulent recevoir Dieu. Mais leur cœur n'est pas attaché à Dieu. C'est pas attaché à Dieu, je vous dis la vérité. Il y a beaucoup qui me suivent là, qui m'envoient des messages. Papa, prie pour moi. Papa, je veux que ma vie change. Papa, voici mon problème. Et autres, je sais, ils savent. Ils ne sont pas sincères. Le même sujet, ils ont donné moi 50 hommes de Dieu. Marcoso prie pour toi. L'autre aussi est derrière toi. Finalement, on met Djoumbele, on met un Garba, on met un peu de Tchèp, tu as donné une indigestion à Dieu. Finalement, on ne sait même plus qui Dieu a exaucé. Le général va prier pour toi. À 2 jours de ton miracle, tu contactes un autre homme de Dieu, il prie. Ah, c'est grâce à ces prières que j'ai eu ma chérie. Papa, la prière, ça va pas. Moi, le gars, il vient de prier pour ma nette, là, j'ai eu mon miracle. Oh! Le processus avait déjà été fait. Pas de pasteur. Mais après que ça se gâte, je ne comprends pas. Le pasteur a prié pour moi, mais ça fait son corps tomber. Parce que la source, tu as abandonné ton père. Ton père spirituel, tu l'as trahi. Voici les conséquences de ton échec et tu as besoin de lui demander pardon. C'est important. Parce que les chrétiens sont méchants. Quand ils ont des problèmes, le pasteur, le jour où toi tu as des problèmes, eux tous t'abandonnent, ils s'asseyent dans les salons, ils te critiquent. Ils se disent chrétiens. Bon, regardez les vies. Il prie là. Il veut que Dieu change la vie là. Ce n'est pas pour rendre gloire à Dieu. Hein. Dieu n'est qu'à lui donner 40 000 €. La première des choses qu'ils vont faire, ils vont retourner dans leur téléphone. Et dans leur téléphone, ils ont mis petite Aminata, petite Binky, petite Abobo, petite Akeikwa, petite Makori, petite Saint-Denis, petite Bruxelles, petite Tant. Donc, ils ont des codes. Soit même Gomi Tant, Gomi 1, Gomi 2, Gomi 3, Gomi 4, Gomi 5, soit même petite soeur. C'est pas sa petite soeur, c'est sa go. Pour ne pas que sa femme Koban, il met grande soeur Tant, grande soeur Tant, grande soeur Tant. Lorsque les 40 000 € viennent dire, voilà, où sont mes ex là? Voilà, celle-là c'est foutu de moi un jour là. Ok, d'accord. Voilà, il y a l'appelé. Allô? Oh, y'a maman. Au revoir. Allez, voilà. Ah, bon, ça me dit, dans le bar, là, le nouveau bar qu'ils viennent de mettre là. Là, il date claqué près de 2000 € là. Oh, ouais. Tu viens, regarde. Ouais, tu viens? Ben, tu viens te payer le transport, hein, 500 €, ça va, hein. Tu peux venir avec ta copine, il n'y a pas de problème. Hein. Non, il n'y a pas de problème, tu peux venir avec elle, il n'y a pas de problème. Non, tu vas chez lui. Hein. Oh, bref, j'ai fait une petite affaire qui m'a rapporté près de 50 000 € là. Donc, actuellement, je suis solide, donc je n'ai pas de problème. Hein. Ah, tu as un souci actuellement là? Ah, mais bien, on va régler ça. On va régler ça. Ouais. Non, si tu as vu, tu m'as négligé là. Tu ne vas pas me négliger, quoi. Chez lui. Hein. Ouais, me négliger. Mais pas de problème, tu vas régler ça. Ok. Voilà. Elle a tapé ce soir. Elle ne connaît pas. Bon, l'autre a programmé pour demain. Alors, Brigitte. Ah, mon petit love. Ton vieux pays, le problème, tu m'as quitté. Tu as pu maintenant que ça va. Ah, ouais. Oh non. Je suis une affaire là. Mais vente de voiture, là, ça aurait pris. Hein.
Ouais, ça a repris, gloire à Dieu, hein, gloire à Dieu. Il mène Dieu même de son péché, gloire à Dieu. Hein, voilà. Mais il n'y a pas de problème, hein, bon, demain, qu'est-ce que tu fais là? J'aimerais aller un peu prendre dans un grand restaurant là, sur les Champs-Élysées là. Tu viens avec moi? Ben, je t'envoie un Uber, hein, un Uber. Ne prends pas les transports en commun, je t'envoie un Uber. Ah, vous parlez, ça va être tu veux, hein? Ça va, il n'y a rien. L'argent de Dieu. L'argent que Dieu, on a prié, on a jeûné. Dieu lui a donné l'argent. Il récupère le blé. Il va écarter fesses des femmes. Il s'en met ça dedans. Et puis il fait des fesses. Son intention même n'est pas pure. Il est mauvais dans son cœur. Et toutes ces personnes veulent que Dieu les bénisse. Dieu les bénit, c'est pas pour que rendre gloire à Dieu. C'est pour courir, aller dans un maquis, aller dans un bar. Aller voir les street styles, elles vont danser. Elles vont danser les bas pour que puis la suite, qu'il lance l'argent que Dieu lui a donné là. Il met ça sur les fesses des femmes. Des femmes, elles sont là comme ça, elles appellent leur copine. Ma copine, tu es où? Hein? Tu as vu ma nouvelle photo sur Facebook là, non? C'est gâté actuellement, le Seigneur a débloqué ma situation. On va aller chauffer ce samedi là. Oh, faut oublier à faire des dîmes là, c'est quoi? Oh, les pasteurs, c'est des voleurs. Faut laisser les pasteurs là, c'est tous des voleurs. C'est des voleurs, c'est moi là, c'est Dieu qui a fait pour moi. Je crois pas. La vie de maudit sur ceux qui veulent ça, c'est un homme. Moi, c'est Dieu qui a fait pour moi. Allons faire le show. C'est Dieu qui juge. Personne n'est pas fait sur la terre là. Ils prennent l'argent de Dieu, ils sont dans le maquis. Ils vont boire, ils sortent là-bas. Ils boivent, puis puis elle est sur le boudin. Elle, c'est talent. Elle est coupée. Elle va couper. Samedi prochain, on va faire le show. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Bon. Non, en fait, j'ai même pas besoin de taper. Tu es une honte. Tu es une honte. Tu es une honte. Tu ne t'es rien. Dieu a commencé à opérer des miracles. Tu abandonnes ton père spirituel. Tu abandonnes les prières. Tu abandonnes le Seigneur. Tu attends quand tout va se gâter pour venir mentir. Puis j'étais un peu occupé, pasteur. Non, ne te fâche pas, un homme de Dieu. Autre. Tu te fous de qui? De toi-même ou de Dieu? Mais tu fais pitié. Bref, vous connaissez. Vous connaissez. Mais la grande question qu'on se pose finalement, la question à 1 million d'euros, que tout le monde aimerait se poser, est-ce que tu as réellement accepté Jésus dans ton cœur? Ne dis pas oui. Ne me dis pas oui. Comment se fait-il que tu as accepté Jésus dans ton cœur? Et ce n'est que les pensées de chauffer, mon goût. C'est ça seulement qui est dans ta vie et dans ta tête. Est-ce que tu as réellement accepté Jésus dans ton cœur? La question à 1 million d'euros. Parce que personne ne peut avoir Jésus dans sa vie et se sentir à l'aise dans l'adultère. Pas possible. Personne ne peut dire Jésus est dans sa vie et se sentir à l'aise dans une boîte de nuit. Je vous dis, c'est faux. C'est faux. C'est pas possible. Les boîtes de nuit, les maquis, les lieux de streetisme font la promotion de l'ennemi de Dieu, le diable. Tu ne peux pas être chrétien, aller claquer l'argent de Dieu. Il y a des endroits où tu peux aller dans des grands restaurants, tu peux aller manger. Il y a des pianos, il y a des opéras que tu peux aller écouter. Il y a des détentes qui existent. Mais aller dans les lieux où tout le monde est pratiquement nu, c'est la débauche à outrance, la drogue à gauche, à droite. Et toi, tu dis que tu as accepté Jésus. Caille. Arrête-moi avec tes conneries là. Hein. Pas distraire les gens ici. La Bible dit, Jésus dit, je me tiens à la porte de ton cœur. Il n'a pas dit à la porte de ta tête. Il y a des gens qui ont accepté Jésus dans leur tête. Oui, je suis chrétien. Est-ce que tu es chrétien dans le cœur? Est-ce que dans ton cœur, ce sont les sentiments de Dieu? Tu es chrétien, tu détestes ton frère. Tu es chrétien, dans ton cœur, tu es rempli de haine. Tu pries pour que les personnes meurent. Tu es chrétien et puis toutes les pensées que tu penses, c'est la mort. Quelqu'un n'est qu'à mourir. Tu es chrétien, tout ce qui sort de ta bouche, c'est la malédiction. Tu ne fais que maudire. Tu es chrétien comment? Est-ce que Jésus habite vraiment dans ton cœur? Est-ce que quand Jésus est rentré dans ton cœur, tu te rappelles de la date? Est-ce que tu te rappelles de cette date-là? L'on va dire non, c'est le jour où on va baptiser. Tu es un menteur. Le jour où Jésus-Christ de Nazareth entre dans ta vie,
est un jour que tu ne peux jamais oublier. C'est un jour historique. Août 1997, à Ndoussi, un village. Je me tenais dans cette salle que je vois actuellement. Le pasteur Eba Raymond prêchait, il parlait du Saint-Esprit. J'étais là et je me demandais, mais de quoi il parle cet homme? Quelle est cette puissance dont il parle? Oh my God, il me faut cette puissance. Pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le Saint-Esprit? Il faut accepter Jésus. Il faut naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est quoi? Il faut abandonner ton ancienne vie et commencer une nouvelle vie. Tes priorités doivent changer. Tes passions doivent changer. Tes ambitions doivent changer. Mais pasteur, moi je supporte Africa. Quand on dit Africa, oui, hein? Camille, tu dois désormais supporter l'armée de Dieu. Pasteur, moi j'aime pas là, ben. Camille, tu dois maintenant donner ta vie à Jésus. Parce que moi j'ai un gang. Camille, ils doivent tous devenir des évangélistes. Camille, tu dois accepter Jésus. Je suis rentré dans ma chambre. J'ai éteint la lumière et je me suis mis à genoux. J'ai levé mes mains vers le ciel. J'étais seul avec moi-même, ma conscience. J'ai dit, Dieu. En même temps, une chanson est venue dans mon esprit. Son sang a coulé, coulé, ruisselé. J'ai commencé à voir le film de Jésus passer dans mon esprit. Et j'entendais la voix de Dieu qui me disait, c'est à cause de toi qu'il est mort. Camille, c'est à cause de toi qu'ils l'ont frappé ici. J'ai attrapé mon cœur, j'ai dit, quoi? Il dit, oui, je me suis mis à pleurer. J'ai dit, Jésus, je te demande pardon, je t'en prie. Je ne savais pas. Père, je te donne aujourd'hui ma vie. Viens habiter dans mon cœur mauvais, mon cœur pécheur. Je t'en supplie, Jésus. Viens, habite en moi, papa, je t'en prie. Si tu ne viens pas dans ma vie, je suis foutu, Seigneur. Sans toi, je vais aller à l'enfer, papa, je t'en prie. Dieu te donne toute ma vie, Seigneur. Prends-moi, Seigneur, je t'en supplie. Et j'ai gardé un moment de silence. Et j'ai senti comme quelque chose qui sortait de mon cœur. Et comme une paix, comme un vent, une paix tranquille qui commençait à entrer. J'ai commencé à sentir que la paix rentrait dans mon cœur. J'ai commencé à sentir une joie qui rentrait dans mon cœur. J'ai commencé, j'ai ouvert mes yeux. Et c'est comme si on avait opéré mon cœur, on avait changé. Mon cœur n'était plus le même. Je pouvais maintenant dire, papa. Je disais plus, je l'appelais maintenant papa. Parce que lorsque Christ arrive en nous, l'esprit qui est en nous, Abba Père, nous l'appelons désormais notre Père. Il devient pour nous notre Père. Lorsque nous marchons une autre papa, je pense que je vais entreprendre telle chose. J'aimerais que tu sois avec mon Père. J'aimerais te reconnaître telle chose, telle chose, telle chose. J'aimerais que tu puisses sortir. Il devient notre partenaire. Il devient notre ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. J'ai une intimité. J'ai eu toujours envie d'aller me mettre à genoux, toujours dans le même lieu. Pour dire, Seigneur, c'est Camille Makosso. Je viens devant toi, papa, pour te recommander ma journée. Papa, je prie que tu sois avec moi dans cette journée. Je prie que tu bénisses ma journée. Je prie que tu la protèges, papa. C'est vrai que souvent nous commettons des erreurs. Mais Père, je t'aime, papa, je t'aime. Seigneur, je passais du temps à garder le silence de sa présence. Rien que pour le sentir encore, me toucher. Je me rappelle un jour, je dormais. Et à 5 h du matin, je devais me réveiller pour prier. Et je dormais et je l'ai senti me taper comme ça d'une main glacée. Je me suis levé, je me suis mis à prier. Je me rappelle encore lorsque je suis arrivé dans notre maison à Boboga. Le vent est entré dans la maison et il m'a dit, n'aie pas peur, c'est moi, je suis là mon fils. Je me rappelle une fois encore quand je dormais dans mon songe, il m'a montré une gloire comme un soleil jaune or qui s'élevait. Et j'ai entendu la voix qui dit, sa gloire resplendit tout comme le soleil. Je me rappelle comment je me voyais sur les stades en train de prier et les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient, les blancs tombaient. Je revenais toujours à lui, je disais, Papa, je suis là. Je me rappelle quand j'étais en train de dévier un temps soit peu, comment il pouvait me reprendre, me frapper souvent dans la prière. Je tombais, je vomissais, comme s'il attrapait mes cordes pour dire, Camille, je t'aime, je ne veux pas que tu te perdes. Je me rappelle parce que je le connais. Parce qu'en août 97, je l'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai pris la décision d'abandonner le monde et de lui confier ma vie. Quand toi tu l'as fait, tu es chrétien, tu l'as fait quand cette expérience unique au monde, quand est-ce que toi tu l'as fait? Tu n'as pas de paix, tout est bloqué parce que Jésus
n'est pas encore dans ton cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, est-ce que tout ton cœur appartient à Dieu? Tu veux le miracle de Dieu, tu veux que Dieu change ta vie, mais est-ce que tout ton cœur lui appartient? Voici la question que tu dois te poser. La grande question. La grande question. Personne ne peut trouver Dieu. Avoir Dieu dans sa vie et être rempli de haine. Regardez-moi, combien de fois les gens m'insultent. Si je veux mettre ça dans mon cœur, je vais mourir de crise cardiaque. Parce que le cœur est l'élément le plus précieux. Personne ne peut dire qu'il a Jésus dans sa vie et être heureux dans une boîte de nuit. Être heureux dans le mari de quelqu'un. Elle est heureuse dans la main du mari de quelqu'un. C'est pas possible. Personne ne peut dire qu'il a Jésus dans son cœur. Et peut toucher à un fétiche. Il y a des chrétiens qui m'écoutent. Des gens qui m'ont contacté. Dieu m'a dit aujourd'hui, beaucoup de tes enfants spirituels ont encore des fétiches chez eux. Des bois sacrés qu'on les a menés. Des bagues mystiques qu'on dit ça porte la chance. Qu'on les a donnés. Ils n'ont jamais jeté cela. Ils ont toujours gardé ça. Vous n'êtes pas des chrétiens. Vous êtes des féticheurs. Mettez ça dans votre tête. Jésus ne vous connaît pas. Mon Jésus, il ne baptise pas avec le fétichisme. Ni le maraboutage. Jamais. Honteux à des hommes de Dieu qui abandonnent la foi et Jésus pour aller s'attacher à des fétiches. Honte à vous. Honte à vous. Des gens qui vont voir des illuminatiques pour dire construisez mon église. Et chaque année, je vous sacrifie une personne. Une personne doit mourir. Des gens qui se disent des hommes de Dieu. Qui demandent à des femmes de venir, vont unir les sexes. Des gens qui se disent des hommes de Dieu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Jésus, il est ici. Rien de ce qu'il est écrit ici ne doit être pratiqué. Chaque action prophétique doit avoir une base biblique. Quelqu'un va dire Jésus dans son cœur. Quand Christ est dans ton cœur, la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je répète encore, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, lorsqu'on parle de la pureté du cœur, on parle de quoi? La haine, le chagrin, la peur, la rancune. Ce sont des choses qui vont te casser le cœur. Il y a des personnes, vous les voyez toujours, ils ont problème de cœur. Ils ne grossissent pas, ils maigrissent toujours. Demandez-leur de libérer leur cœur. Leur cœur est chargé de haine. Le cœur est chargé de rancune. Le cœur est chargé de... Ils sont dans la colère tous les jours. Moi, mon cœur là n'est pas bon. Mon cœur là n'est pas bon. Si mon cœur s'énerve là, je peux te tuer. C'est pour ça que tu ne vois pas la gloire de Dieu. Parce que ton cœur n'est pas pur. Un cœur pur est toujours souriant. Allez voir les médecins. Ils vous disent, un cœur joyeux est le reflet de la bonne santé. Même si les médecins qui ne connaissent pas Dieu le disent, tu dois savoir que même le miracle de Dieu, on dit ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Voir Dieu dit quoi? Son miracle, sa santé, sa guérison, son avancement, son visa, ses papiers. C'est tout ce qu'on dit, j'ai vu Dieu. Sinon, tu as vu Dieu comment? J'ai vu Dieu lorsque le miracle de Dieu a été opéré dans ma vie. Mais comment tu peux dire que tu as vu Dieu voir le miracle de Dieu? C'est toi qui ne parles pas avec les gens. 20 personnes, tu en collé avec eux. Ton ex même, tu le maudis, qui t'appelle même. Ta mère con, chien. Chaque 5 heures du matin, quand tu te réveilles là, ta mère con carré. Barbier, maudit, imbécile. Voilà, faut m'appeler encore. Voilà. Oh. Seigneur, je te recommande mon problème. Regardez ça, regardez. Des chrétiens qui sont toujours là. Une de toi. Ils sont haine dans le cœur. C'est quoi? Avec ces vivants, le miracle de Dieu. Ma copine, le pardon est obligatoire pour que tu aies ton miracle. Tu as des choses dans le cœur, mon frère. Comme ta femme, tu vis avec elle, mais il y a des choses que tu as gardées jusqu'à aujourd'hui. Ma chérie, ton homme t'a tombé, tu as gardé cette colère. L'enfant qu'il a fait au-delà, jusqu'à aujourd'hui, tu ne lui as pas pardonné. Tu as obligation de le regarder dans les yeux pour dire, chérie, je te pardonne. Tu vas pleurer parce que c'est douloureux dans ton cœur. Mais tu es obligé de libérer tout ce qui est dans ton cœur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous ne pouvons pas atteindre de grandes choses avec Dieu. Sinon ton cœur
est chargé. C'est pas possible. La colère, la rancune, l'impudicité, la méchanceté, tu dois enlever l'aigreur. Tu vois ton ami à quelque chose, tu es tout le temps jalouse. Ah bon? Il t'a donné ça. Ah, c'est bien. Et quand toi tu es seul, pourquoi tu lui donnes ça, Seigneur? Elle va faire se moquer de moi. Moi, je n'aime pas ça. La jalousie, les critiques, c'est pas possible. Et ces personnes aussi veulent atteindre Dieu. C'est pas possible. Quand vous, même les gens qui ne sont pas chrétiens disent cœur blanc veut dire beaucoup de choses. Regardez l'état de notre pays. Pourquoi jusqu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas atteint sa dimension? La colère, la haine, la rancune est dans les cœurs, c'est cambré comme ça dans le cœur. Dès que tu commences à parler un peu, vous dites non, je félicite le président, la haine vient comme ça, maudit. Pourquoi toi tu le félicites? C'est quoi? Donc tu es en train de dire non, monsieur le président, ce qu'on fait là, ce n'est pas bien. Imbécile, tu parles au président comme ça, pourquoi? Regardez là combien de fois les gens meurent. Quand ton cœur est chargé, tu meurs de AVC, de crise cardiaque. Il faut continuer dans ça. Tu vas mourir pour rien. Et après, tu vas prendre l'excuse d'accuser Dieu et pour rien. Les gens, ils ont peur même de mourir. Une de tes là, comme ça, la peur. Hé, Seigneur, mon cœur. Seigneur, il n'est pas mourir. Il n'est pas mourir. Il m'a dit au village là-bas. C'est mon village, ils vont me tuer. Et là, Seigneur, il a peur. La peur, la haine, les critiques, la rancune sont des choses qui polluent notre cœur. Vous ne pouvez pas dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que vous voulez atteindre la grandeur de Dieu, vous voulez atteindre le miracle de Dieu, si vos cœurs sont chargés. Je vous en conjure 3 choses. Première des choses, ayez une intimité avec Dieu. Deuxième des choses, acceptez Jésus dans votre cœur. Ça, c'est la première des choses. Et troisième des choses, entrez en prière. Demandez à Dieu de retirer de votre cœur tout ce qui est élément de la chair qui ne lui plaît pas. Frères et sœurs, vous allez comprendre que votre vie n'est plus jamais la même. Plus jamais. Plus jamais. Vous me chercherez. Et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, ce qui veut dire que tout ton cœur doit être concentré sur la personne de Jésus. Seulement que celui. C'est bon que soit je viens vous dire, by fire, by blood, in the mighty name of Jesus. Je vois, mais si je ne vous donne pas la base, vous irez à l'enfer. Et j'aurai fait un travail inutile. Vous allez obtenir votre guérison, votre miracle, votre déblocage. Mais vous n'aviez pas Jésus dans votre cœur. Vous avez raté l'essentiel. Je vous demande d'accepter Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité le 3e jour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Jésus est le chemin. Il est le meilleur. Vous n'allez jamais connaître la défaite. Même dans l'épreuve, vous ne serez jamais abandonné. Il est la vérité. Pour marcher sur ce chemin, il faut marcher dans la vérité pour obtenir la vie. La vie dans le travail, la vie dans les finances, la vie dans le foyer, la vie dans le voyage, la vie dans les papiers. Voici les 3 conditions. De tout votre cœur, acceptez Jésus et débarrassez votre cœur de tout ce qui est élément de haine. Ton foyer ne peut pas avancer tant que la haine sera dans ton cœur. Tu apprends que ton mari avec une femme, tu commences à développer la haine vis-à-vis de ton mari, tu commences à le détester. Il m'énerve, quand je le vois, il m'énerve. Ton cœur doit être débarrassé de ces sentiments. Ton gros cœur, une de toi, moi là, pour moi, ne reste pas à l'étranger. Faut essayer. Yété, piqué. Tu me connais? Faut te demander, moi, mon cœur, si mon cœur a débarrasse-toi de tous ces sentiments. Ça ne va pas t'aider, ma copine. Ça va te mettre en retard. Ça va te faire vieillir. Les gens vont se méfier de toi. Ils vont te fuir. À cause de ton état de cœur. Tu es méchante. Tu es toujours en train de suspecter les gens. Tel est le sorcier. Tel est le sorcier. Tel est le concicide. Tel est le concicide. Ton cœur n'est pas pur. Ton cœur, il est mauvais. Tu as besoin d'être délivré. Tu as besoin que ton cœur soit totalement débarrassé de tout ce qui est élément négatif. Les œuvres du diable, la haine, la colère, la jalousie, le fanfarontisme, les critiques. Tout ceci est dans le cœur. C'est des choses dont tu dois te débarrasser. Si tu veux trouver Dieu, tu dois le chercher de tout ton cœur.
Le cœur, tu dois le protéger. Lorsque les sentiments de haine veulent entrer dans ton cœur, arrange-toi à aller dans la prière pour répandre ça sur la croix de Jésus. Devant le sang de Jésus, Seigneur, lave mon cœur de ton sang. Il y a deux choses qui purifient le cœur. Le jeûne et la prière. 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 Parce que le jeûne nous permet de tuer notre chair. Notre chair est liée à notre cœur. Notre âme est liée à notre cœur. Une fois que tu entres dans le jeûne et la prière, c'est-à-dire ta force commence à tomber, tes sentiments commencent à se baisser et ton esprit commence à s'ouvrir au monde spirituel et au monde de Dieu. Demain, à partir de 20h30, je vais donner un message dangereux sur comment trouver Dieu dans le jeûne, le mystère du jeûne et de la prière. Qui est d'accord que je donne cet enseignement dangereux? Deuxième des choses que vous devez prendre le soin de savoir, c'est que du mercredi 22, je dis bien, du mercredi 22 au vendredi 31, Dieu m'a dit, mon fils, prends 10 jours de jeûne avec tous ceux qui te suivent sur Periscope, tous tes enfants sur WhatsApp et tous tes enfants qui te suivent sur Facebook. 10 jours que tu sois musulman, catholique, chrétien ou pas, expérimente mon Dieu. Pendant 10 jours, le matin de 6h à 16h, prenez le soin d'être dans un moment de jeûne. Ne mangez pas, buvez de l'eau ou buvez des jus de fruits. Mais rentrez dans ce moment de jeûne 10 jours. Les matins à partir de 8h. Est-ce que 8h est une heure qui arrange tout le monde? 8h, c'est-à-dire 9h de Paris. Pour vous qui êtes connectés, dites-moi, est-ce que 8h arrange tout le monde? 8h, c'est-à-dire 9h de Paris. Je pose la question à tous mes enfants qui sont connectés. Est-ce que 8h GMT, c'est-à-dire 9h de Paris, arrange tout le monde? Je vois ici oui, j'entends les autres, Balou, Eli, tout le monde, je vous entends, écrivez là. C'est vous, j'entends. Est-ce que cette heure peut arranger tout le monde? Ok. Donc 8h, heure d'Abidjan, c'est-à-dire 9h de Paris. Ensuite, les soirs, tous les soirs, pendant les 10 jours, il n'y a pas un jour, à moins que j'aille veiller même le matin, je le ferai. Nous aurons les déclarations prophétiques. Parce que le thème de ces 10 jours, c'est le rachat, la restitution de tout ce qui m'a été volé. Le diable est un voleur. Les soirs à partir de 20h30, ce n'est pas déclaration prophétique. C'est temps de mystère et temps de miracle. Je parle à cet instant précis, à la semaine qui commence. Toi qui as partagé cette vidéo, je déclare sur ta vie que la semaine qui s'annonce sera la semaine la plus dangereuse que tu aies vécue de toute ta vie. J'annonce et je déclare que tu seras toujours à la tête et jamais à la queue. Il y a une chose d'assez importante que j'aimerais partager avec vous. Aujourd'hui, j'ai eu un entretien des plus spécifiques avec les 12 veuves qui prient pour moi et dont je scolarise. Il y a d'autres veuves de pasteurs qui se sont ajoutées, mais Camille Makosso, j'ai 12 veuves qui sont mon groupe de prière les plus secrets. Lorsque j'ai des sujets les plus importants, je démarre ma voiture. Je vais les rendre visibles. Je connais chez toutes. Pas parce que je suis bon, parce que j'ai compris que quand une veuve et un orphelin fléchissent les genoux et élèvent leurs mains vers le Seigneur, il n'y a pas de raison que l'exaucement ne se fait pas. Je vous ai tous dit, mes enfants, que ma priorité de cette année, c'est de bâtir le temple de Dieu. Dieu m'a dit, tu ne feras rien cette année que de me bâtir un temple où je pourrais prendre le soin de rassembler mes enfants. Dans ce temple, il y aura la télévision francophone, chrétienne. Il y aura 2 instituts bibliques où les pasteurs viendront se faire former gratuitement. J'ai déjà mobilisé mes fonds. Mais j'ai besoin que moi, mes enfants et ceux qui veulent entrer dans une alliance de prospérité de Salomon puissent comprendre qu'il y a un temps pour toutes choses.
Il y a des personnes qui m'ont dit, général, chaque mois, j'apporte ma participation de 100 € pour ce temple. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes déjà à 67 personnes de Paris jusqu'à aujourd'hui qui ont participé. Que Dieu vous bénisse. Cette semaine, j'ai décidé de distribuer, de donner le nom de ceux qui participeront à mes 12 veuves. Du lundi demain au samedi, elles ont décidé de prendre 6 jours de jeûne dans le but de prier. Pour les 100 premières personnes qui, dans cette semaine, du lundi au vendredi, vont prendre le soin, par RIA ou par MoneyGram, d'envoyer leur participation à partir de 100 €. Je ne veux pas qu'il monte. 100 personnes qui sont déterminées. On doit acheter notre terrain dans le mois d'avril. Le terrain, ce temple-là, le Dieu m'a parlé aujourd'hui, il dit non, ça ne sera pas la cathédrale de miracles. Ce doit être le palais des miracles. Car ce lieu sera le palais où même d'autres églises peuvent venir louer. Lorsqu'il y a des rassemblements évangéliques, ça peut se faire là. C'est une salle que nous mettons à la disposition de Dieu pour tous les chrétiens. Sans distinction. C'est de cela qu'il s'agit. Je veux donner une maison à mon Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il m'a libéré de la prison. Tu veux entrer en alliance avec Dieu. Tu as un problème de mariage. Tu veux entrer dans cette connexion. Écoute-moi très bien. Participe à cette mobilisation. Tu ne vas pas le répéter. Je le répète. 100 personnes pour cette semaine. Du lundi au samedi. Vous amenez votre transfert par RIA ou par MoneyGram. Je ne travaille plus avec Western Union parce que c'est des personnes qui ne sont pas sérieuses. Souvent, ils te disent le code n'est pas bon. Souvent, ils te disent ça n'a pas été retiré. Le monsieur là-bas dit ça a été retiré. Donc, je ne vais plus entrer dans ça. RIA et MoneyGram sont les deux moyens seulement. Vous l'envoyez au nom de Makoso Camille. Pas autre nom. Nom, c'est Makoso. Prénom, c'est Camille. Une fois que vous envoyez votre transfert, vous prenez le soin de m'amener les références du transfert, c'est-à-dire le code, votre nom, votre prénom et vos 2 sujets de prière qui vous tiennent à cœur pour ce mois de mars. Je répète, ma fille Ginette, par exemple, toi tu as déjà participé. Si tu veux entrer dans cette alliance des prières des 12 veuves, tu amènes ta participation. Vous m'amenez le moyen de transfert, les codes, votre nom et prénom, votre photo, et votre 2 sujets de prière que je dois imprimer et déposer auprès de ces 12 veuves pour qu'elles fléchissent genoux. Parce que dans ce lieu, il y aura une salle de formation pour les jeunes mères seules, pour les orphelines, pour permettre à ce que ces personnes soient formées en entrepreneuriat. C'est dans ce palais que la banque chrétienne sera mise. Ceux qui veulent entrer dans cette alliance, vous avez une semaine devant vous. Du lundi au vendredi. Au samedi même, disons, vous amenez votre transfert au nom de Makoso Camille, par RIA ou MoneyGram. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, la participation de ceux qui sont en Côte d'Ivoire, je l'ai fixée à 50 000 francs. Vous pouvez le faire. Pour cela, vous prenez le soin d'appeler au 04 68 40 40. Ceux d'Abidjan, vous appelez au 04 68 40 40. Vous dites, je veux venir rencontrer le général pour donner ma participation pour l'achat du terrain. Tu viendras à mon bureau. Si tu es loin, tu prendras le soin de lui. Ils vont te donner le numéro d'Orange Money où tu peux prendre le soin de faire le transfert. Et ensuite, tu amènes tes sujets de prière. Comment on appelle ça, par WhatsApp. Mon numéro de téléphone WhatsApp est le suivant. Le 00225. Le 09 50 93 59. Je le répète. Le 00225. Le 09 50 93 59. Toutes mes filles qui sont dans le groupe des lions, toutes mes filles qui sont dans le groupe des princesses, mes représentants dans le monde, ce mois de mars est le mois de la prospérité. Pourquoi? Le mois de mars est considéré chez les juifs. Tapez les recherches. Premier mois du calendrier juif. Vous verrez que c'est le mois de mars. Dans ce premier mois, c'est là que l'année 2017 commence. Ainsi donc, cette semence que vous faites dans ce mois et dans cette semaine est pour attacher. Même quand tu n'as pas, tu peux dire à quelqu'un, mon frère, prête-moi à la fin du mois, je te rembourse. Il y a une alliance qui doit être tissée. Je ne veux pas rater cette alliance. Frères et sœurs, je le dis et je le redis, jusqu'à cette heure, je n'ai jamais demandé à quelqu'un de me donner 100 000 ou 200 000.
Vous êtes mes enfants, vous le savez très bien. Mais face au temple de Dieu, la Bible déclare que de toutes les nations, les gens apportaient les bois. Même les Libanais ont contribué à la construction du temple de Dieu à Jérusalem. Pour savoir que la bénédiction, quand les pays arabes sont bénis, la Syrie est bénie, et le pétrole, quoi, ils ont tous participé à la construction du temple. Quelqu'un qui veut être riche, il n'y a pas de secret. Construire maison donne à Dieu. Vous avez aujourd'hui l'opportunité d'entrer dans une alliance. Ce n'est pas mon palais. C'est un temple qui sera mis à la disposition de tous les pasteurs. Pour la simple raison que je suis le secrétaire général des pasteurs de Côte d'Ivoire. On n'a pas d'édifice en Côte d'Ivoire. Les chrétiens évangéliques n'ont rien. Nous voulons donner à notre Dieu un temple où même les catholiques, ou même ceux qui ne connaissent pas Jésus pourront venir se réfugier pour invoquer Dieu. Voici ce que je vais faire pour mon Dieu. Si tu veux m'accompagner dans cette vision, tu as l'opportunité de le faire par transfert RIA ou MoneyGram au nom de Makoso Camille, M-A-K-O-2-S-O, Camille, C-A-M-I-2-L-E, et vous amenez vos différents transferts, vos codes, vos sujets de prière, 2 sujets de prière avec votre photo, par mon numéro WhatsApp qui est le 00225, le 09 50 81 59. Les 100 premières personnes qui vont participer. Ce soir, je vais enregistrer une prière spéciale. Une fois que vous amenez le code, je vous envoie une prière de 5 minutes par rapport à votre offrande que vous ne faites pas à Makoso, mais que vous faites à l'Éternel pour la construction du palais de miracle en cette année 2017. D'ici fin avril, nous devons acheter le terrain. D'ici fin décembre, nous devons finir les travaux. Je crois que tout est possible à celui qui croit. Vous et moi, offrons à Dieu le fruit de notre cœur. Nous aimons Dieu. Voici ce que nous t'offrons. Peut-être tu n'es pas mon fils. Peut-être tu n'es pas de mon église. Mais apprends à contribuer. Si ce message t'a touché, apprends à contribuer. Prouve à Dieu ta reconnaissance. Et tu verras de quoi il est capable. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Regardez encore cet enseignement le matin pour comprendre que nous ne pouvons être bénis que si nous ne cherchons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme. Ne ratez pas la bénédiction. Arrachez cette bénédiction. 12 vœux fléchiront les genoux pour vous. C'est une opportunité à ne pas rater. Je vous remercie.